Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, ça y est, 5e semaine là déjà, waouh. Ça fait bien, ça vient de me faire flipper là ce que je viens de dire là. 5e semaine déjà, là on est toujours au petit van et tout, genre il y a des petites affaires qui sont étendues, bref. Je suis actuellement en train de finir de monter le vlog d'avant. Objectif de la journée, ce serait de rouler quelques heures, se poser un peu et aller dans un autre petit parking qui sera moins sympa que celui-ci, mais pour pouvoir se poser un peu. Je suis bien malade, genre j'ai le nez pris et tout, j'ai super mal à la gorge, donc on a acheté des trucs pour ma petite gorge et tout, mais vraiment j'ai mal. Je vis sous Doliprane. Donc un peu chiant parce que du coup comme il n'y a que moi qui conduis, bah on peut pas trop avancer tant que moi ça va pas mieux. Donc là on s'est dit ce matin tranquille, on voit mon état, ça va mieux. Mais je vais pas pouvoir conduire des heures et des heures, donc je pense qu'on va faire genre 2 heures, une pause au bord de la plage et ensuite 2 heures. Là je suis en maillot de bain parce qu'on va peut-être aller se baigner juste en face finalement, parce qu'on rappelle quand même que l'eau est vraiment genre là quoi. Enfin là elle a grave reculé parce qu'il y a des marées. Franchement ce spot est vraiment incroyable. Il est quelle heure là ? Là il est 11h, 11h10. Donc voilà, c'est tranquillou. Là, on est vraiment en mode tranquille. Voilà. Alors on s'est arrêté sur une aire, pas une aire d'autoroute, mais dans la ville de Rockhampton. Dans un endroit, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais en gros c'est un grand parking avec de la terre où on peut se poser pour dormir plusieurs nuits, je crois que c'est 48 heures max. Et voilà, c'est un truc un peu à l'arrache, mais il est quoi ? Il est 17h, même pas ? Du coup on s'est dit, bon en vrai c'est le coucher de soleil, on peut le voir un peu derrière. Donc en vrai je pense que c'est parfait. On va juste dormir et on repart demain matin, donc c'est pas comme si on restait quelques jours. Je pense que c'est très chill, il y a des grands espaces verts, un grand parc à côté, donc c'est quand même assez cool. Bon, c'est pas le meilleur endroit du monde, mais ça va faire l'affaire quoi. Non mais là, on est dans un parc à Rockhampton. Vraiment, c'est abusé, c'est pas la première fois qu'on se fait la réflexion, mais là c'est assez abusé. Il y a des barbecues partout en libre service, en gros juste comme des planchas. Et en gros tu peux venir avec ta viande, tes trucs, tu mets dessus, ensuite tu nettoies et fin tu repars chez toi, enfin c'est ouf. Vraiment là il y en a au moins 4 genre là en l'espace de, enfin dans le parc. T'as je ne sais combien de trucs pour pouvoir boire de l'eau, t'as des douches partout, des toilettes publiques partout, tout est gratuit. Vraiment c'est abusé, franchement c'est vraiment pas la première fois et là dans ce parc c'est abusé, il y a des jeux de ouf, franchement on s'est régalé. Coucou tout le monde, ouais, je suis hyper malade. Ma voix est catastrophique. Je me suis réveillée dans la nuit, je ne pouvais plus parler. C'était un enfer, mais ça va. C'est une belle journée, pas ensoleillée, mais on est dans un parc magnifique. On a bien dormi, on a changé un peu le mécanisme parce qu'en gros il y avait 2 possibilités pour mettre le lit. Du coup on a changé pour voir. Franchement plus de place, genre plus agréable. Mais ce matin on s'est réveillé, on avait chaud de ouf, donc à voir. Je vous montrerai un peu le nouveau mécanisme. Là on va petit déj dans le parc, tranquillou. Et ensuite on va passer faire 2-3 petites courses pour m'acheter du miel parce que j'ai besoin de miel. Ah oui, et on voudrait acheter aussi un truc pour le cou là, un truc pour les voyages parce que j'ai mal au cou quand je conduis. Je suis une grand-mère, une grande grand-mère. Et ensuite ouais du coup on va prendre un café à Hungry Jack's parce qu'en fait, donc Hungry Jack's c'est le Burger King pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs d'avant. C'est le Burger King mais ici en Australie. Et en fait il y a un Jack's Café, ce qui est excellent. Et ils ont évidemment du lait d'avoine, du lait de soja, bref tous les laits pour me donner. Ouais, c'est beau. En fait on a des amis qui sont déjà venus et il y a un ranch qui est trop stylé avec des chevaux quoi, le principe d'un ranch. Qui est hyper stylé et tout, qui est en mode camping. Et du coup on a trop envie d'aller là-bas. Donc on a déjà regardé, on y va là, c'est l'objectif de la journée. Et en fait à côté il y a une réserve naturelle où en gros il y a des bénévoles qui s'occupent des kangourous qui sont un peu blessés, malades, abîmés, bref.
Voilà, et du coup, on aimerait trop y aller aussi. Enfin, évidemment, on aimerait trop y aller. Donc voilà ce qu'on va faire. Et donc les kangourous sont beaucoup plus tranquilles parce que du coup, ils sont avec les soigneurs, etc. Bref, voilà. Donc c'est le programme de la journée. Enfin, on va pas voir les kangourous aujourd'hui, mais on va dans le petit ranch se régaler à RVB. Donc c'est dans le sud un petit peu plus quoi. On descend tranquillement. Oh là je suis vénère. On vient de passer une demi-heure, je pense vraiment sincèrement plus d'une demi-heure dans le Hungry Jack's là pour prendre un café. Ils ont mis, genre je sais pas pourquoi. Je pense que notre commande est passée vraiment genre après, mais ils ont mis vraiment une demi-heure, il y a 2 cafés. Enfin on vous demande vraiment, il y a une meuf à un moment elle a pris le lead parce que je sais pas, le mec je sais pas ce qu'il foutait. Et vraiment genre elle a mis 3 minutes à le faire. Oh là là, je suis énervée. Par contre, on a acheté plein de trucs trop bien. On a acheté des petites myrtilles, on a reacheté un adaptateur parce que moi j'en avais un. Mais du coup, on peut charger USB-C et USB. On a acheté un petit truc pour mon petit coup. Et donc là, du coup, départ, on va partir là. Ok, on vient juste, mais je suis super bronzée là quand même. On a fait toute la route, au final on a même pas fait, on a fait une mini pause de 10 minutes juste pour faire pipi avant 45 minutes d'arrivée au ranch. On vient d'arriver mais malheureusement il fait pas très beau. Mais le ranch c'est absolument immense, il y a personne dedans, c'est trop bien. C'est pas hyper cher en plus pour avoir un truc avec l'électricité. On s'est dit qu'on a pris 3 nuits là. On est trop bien, c'est immense, mais quand je vous dis c'est immense, c'est vraiment immense. Il y a des terrains pour vous dire, il y a des terrains de tennis. 2 terrains de tennis, il y a un terrain de volley au milieu, il y a des petits trucs pour faire des feux juste à côté, donc on peut aller se faire un petit feu. On va se régaler ici, je le sens. Mais il fait pas beau là pour l'instant, il pleut. C'est un peu chiant. On est sur les 2 terrains de tennis, sont pas en super état. Il y a un mini panier de basket là. Il y a les barbecues, il y a une piscine, il y a un trampoline, ça n'a aucun sens. Non mais là, excusez-moi, mais on est tellement à la cool. On s'est fait un petit basket, on s'est fait un petit tennis parce qu'il y a raquettes et balles pour tout le monde. Enfin, il y en a plein, il y a plein de ballons de basket. Donc on a pris un petit ballon, on a joué et tout. Trop cool là, il est genre 17h30. Je régale ce ranch, mais ma vie entière en fait. Bon, du coup là, on fait doucher. On a fait des petites courses à côté, mais en fait tout ferme à 18h. Là il est quelle heure là ? 19h15. On est rentré des courses il y a un petit moment déjà, mais du coup en fait on est allé dans un truc qui fermait à 20h. Mais bon, il y avait vraiment rien du tout. J'ai vraiment l'impression d'être hyper bronzée là. Genre c'est abusé, on voit presque plus mes cernes. C'est choquant. Bref. D'abord, on a genre 15 minutes en voiture. Des trucs pour acheter à manger, faire l'essence, etc. Bref. Ce soir ça va être chill, on se fait des petites pâtes parce qu'on n'a pas pu acheter des trucs de ouf vu que du coup c'était fermé, donc on va pas utiliser le barbecue, on va l'utiliser devant je pense. Et voilà quoi, franchement on se régale, c'est tellement chill ici, genre vraiment. Ah bah ça c'est éteint. Moi j'ai la flemme de me lever. Ah c'est bon. Et donc ouais non franchement c'est méga chill, enfin franchement notre van il est trop bien. Pour le coup c'est incroyable, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans pour vivre. On s'y sent trop bien. Franchement, même 2 semaines, ça va être long, mais en même temps, c'est un peu court, quoi. Il nous reste qu'une semaine là déjà. Tout ça pour dire que je suis trop contente. Vraiment, l'expérience en van, c'est incroyable. Je pense que l'Australie est aussi vraiment fait pour ça, parce que t'as des douches absolument partout, t'as de l'eau potable absolument partout, donc c'est beaucoup plus facile. Enfin, je veux dire, dans le van, on a un bidon d'eau. En vrai, il est absolument jamais vide. On l'utilise jamais. Même pour faire. Enfin, là, dans tous les endroits où on va, dans tous les campings. Et encore, on n'a pas payé des campings tous les soirs. Mais dans tous les campings où on va, y a de quoi faire à manger et tout. Même si on n'avait rien, franchement, on aurait pu vivre large. Du coup, voilà, je vlog pas trop en ce moment parce que, en vrai, on a fait genre 5 heures de route. Mais pendant la route, j'ai pas filmé en fait. Ça paraît assez évident, je conduis. On a vu les chevaux tout à l'heure, on leur a fait des petites papouilles, je leur ai donné un peu d'herbe. C'était trop bien. Donc, je pense qu'on va essayer d'aller les voir régulièrement, les chevaux. Il y a un petit chemin où on peut les voir un peu plus, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est aussi ça qui est cool, c'est que on n'a rien réservé de particulier, donc on fait ce qu'on a envie quoi. La belle vie venant d'Australie.
c'est cher, mais venez en Australie. Ou faites du van en fait. Je vous jure, le van c'est excellent. Moi je disais toujours, et mes potes le savent, je suis pas du tout une grande fan de ce genre de vie, genre de base. Je déteste ça m'angoisse. Faire du camping déjà pour moi c'est pas compliqué, mais je suis en mode vas-y, on va pas se doucher. En fait c'est trop en mode. C'est trop en mode oh une douche, ouais. Genre t'es content d'avoir une douche et en même temps si t'en as pas t'es en mode bon on s'en fout. Après je pense que la personne avec qui t'es ça aide aussi, hein. Allez-y pas avec des gens chiants. Mais non franchement c'est trop bien. C'est excellent. Voilà. En tout cas je fais des petits kisses et puis on se parle dehors parce que là ça va pas être hyper intéressant. Enfin je veux dire faire des pâtes tout le monde sait faire. C'est pas un truc spécial Australie. Mais qu'est-ce que je suis bronzy. Je vais rentrer en France, ça va être l'hiver, je vais être en mode coucou. Bon, ma voix baisse de jour en jour. Donc on va pas aller bien loin, je pense, en termes de vlog, parce que vous allez juste pas vraiment m'entendre. Bref, aujourd'hui, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure. Franchement, j'ai aucune idée de l'heure. Aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte hier soir que le sanctuaire, le parc national où il y a des kangourous, déjà il n'y a pas que des kangourous, il y a plein d'animaux, donc c'est trop bien. C'est fermé lundi, mardi. Super, on est lundi, demain on est mardi. Donc on va y aller mercredi, soit on reprend une nuit ici, soit on y va en voiture et on repart direct de là-bas. Il fait pas très beau là aujourd'hui et demain, c'est hyper gris, donc c'est un peu chiant parce qu'on est dans un endroit trop stylé, donc s'il faisait beau, ce serait encore plus stylé. Moi j'ai pas très bien dormi vu que je suis malade de ouf. J'essaie de prendre pas mal de Doliprane, mais j'essaie pas de pas trop abuser, donc voilà. Super bon les strepsils fraises, je l'ai jamais goûté. Voilà. Et sinon, programme d'aujourd'hui, on aimerait bien aller faire des vraies courses. Parce que du coup, avec des trucs pour faire des barbecues, on aimerait bien faire un barbecue. Et on s'est dit, journée un peu chill, moi faut que je finisse le vlog et que je poste le vlog. Et puis voilà quoi. En vrai, on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui, mais on s'est dit qu'on allait essayer de se faire une journée tranquille vu à quel point je suis malade. Là, on dirait comme ça il fait froid, hein, mais il fait genre 25 degrés. Donc il fait bon. Du vent, mais il fait bon. Ah oui, il faudrait que je vous montre la nouvelle, ce qu'on fait en fait de différent dans le van. Je vais vous expliquer, mais il n'y a pas en place, donc c'est un peu complète. Je vous expliquerai quand ça sera en place. Bon les copains, je peux pas trop parler. Vous voyez que ma voix elle... Quelle heure là? Il est genre 17h15 je pense. Je vais aller mettre le vlog en ligne. Je suis en retard, mais parce que j'avais pas d'internet. Et parce que je suis malade. Je suis malade comme un chien, donc on est allé acheter des médicaments. Acheter du citron aussi, du miel. Aïe. Ah oh, je me suis défoncé le pied. Je me suis défoncé le pied. Je me suis pris un coup dans le pied. Ah mais je me saigne et tout je crois. Ah non, on voit pas là, le truc noir là. Je fais super mal. Bref, du coup on a fait des courses et tout, mais je suis fatiguée, je fais que faire des petites siestes. Ce soir on va faire un barbecue, on a acheté du saumon et des petits légumes à faire à la plancha. Ça va être excellent. Mais donc rien de fou aujourd'hui, à mon avis, cette journée, il n'y aura pas beaucoup de vlogs. Hein. Là il est 20h38 et on est en train de se faire un barbecue des familles. Ça me régale, il y a des barbecues partout et il y en a dans le ranch. Petit saumon, petite crevette, menthe à viande. Ouais. Coucou, nouvelle journée aujourd'hui. Comme vous l'entendez à ma voix, pas fou. J'ai pas trop mal dormi, mais je suis quand même encore malade. Il fait un peu meilleur aujourd'hui, mais pas super beau non plus. Au programme de la journée, on s'est dit qu'on chillait, on a des trucs à faire pour le taf, donc on va bosser un peu. C'est la deuxième journée où on fait pas grand chose, mais aussi parce que je suis au pic de ma maladie. Donc j'ai très peu d'énergie, surtout pour faire l'île qu'on a envie de faire. En fait on s'est rendu compte, on pensait qu'il y avait un départ ici. Ici en fait c'est à 1h30 de route. Donc en fait on s'est dit que là on fait notre dernière nuit ici et ensuite on va dormir juste à côté, comme ça on pourra faire ça là-bas. Mais du coup demain objectif, aller au truc des kangourous avec d'autres animaux. Et ensuite on part après pour un camping ou un endroit où se garer. Mais en tout cas aujourd'hui, petite mine. Ah oui, et anecdote, c'est pas une anecdote de ouf. On trouvait pas de pêche en Australie jusqu'à hier où on a trouvé des pêches. On en a pas acheté, hein, mais juste on voulait en trouver parce qu'on trouvait ça fou qu'il n'y en ait pas. Pas une info hyper intéressante, mais on était hyper choqués il y avait vraiment. Dans aucun supermarché, c'était le seul fruit qui n'y était pas. Je trouve ça dingue. Bon du coup je vous montre la deuxième configuration pour dormir qui est vachement pratique aussi. Je vous montre ça. Alors du coup c'est dans ce sens là où en gros il y a toujours la même chose. Donc là vous voyez
ça fait comme ça. Et en fait, c'est à l'extérieur, ici, qu'on ajoute un truc comme ça là. En fait, c'est le coffre qui est ouvert. Quand on ouvre, du coup, ça fait un truc comme ça. La planche de bois, elle est mise juste ici. Et en fait, là, on a notre box où on mange, où il y a notre repas. Et dessous, là, la box où on range nos affaires. Donc voilà, en vrai, ça fait quand même un assez grand lit. Et ça... Et donc on a des moustiquaires de chaque côté, ici et juste derrière moi aussi on a une grande moustiquaire. En vrai c'est vachement pratique et du coup ouais, c'est au coffre ouvert. Je sais plus où j'étais dans le vlog, mais en gros je disais qu'on fait un dernier barbecue là avant de partir parce que demain on part du ranch. Là on a fait barbecue avec un peu de viande et encore un peu des petits légumes. J'ai dû aller faire un tour de voiture parce qu'on avait, c'est pas beaucoup de moucherons, on avait une horde de moucherons sur toute la voiture, genre vraiment ça recouvrait la voiture, une couverture de moucherons. Donc je suis partie juste au rond-point juste à côté, j'ai fait un petit tour, je suis rentrée. Avoir moins de moucherons, je pense que c'était la chaleur du moteur mais trop bizarre, vraiment trop bizarre. C'était le seul endroit où il y en avait. Et quand on est revenu il y avait plus rien du tout, donc vraiment très chelou. Là on fait notre petit barbecue et il y a comme hier la petite grenouille verte qui avait à côté de nous, qui est encore avec nous, qui nous aime bien apparemment. Je vais vous montrer la petite louloute. Elle est vraiment genre juste là. Tu fais un bisou au petit loulou là, au petit vlogos. Elle est adorable. On a croisé plein de mini grenouilles, il y en avait une toute petite à côté de nous. Trop mimi, il y en a plein. Aujourd'hui journée de chill mais journée qui fait du bien. Ma voix revient petit à petit, j'ai moins mal. Ça me plaît. Donc voilà, nous on va se régaler. Coucou! Bon ça y est, je suis un peu plus en forme, c'est quand même pas la folie mais c'est un peu mieux. Là, vous savez, mots mêlés, serviettes, maillot de bain, on va se baigner dans la piscine. Ok, du coup on est arrivé là. Elle m'a proposé, la dame, si je voulais prendre des trucs pour manger pour les kangourous. Du coup, on a un petit sachet pour Noël les petits kangourous. Il y a déjà des petits animaux là. Ah bah il est passé où lui? Ah il est là. Regarde, il est là, c'est un serpent en fait là. Hi. Bon, là on est dans l'enclos avec tous les loulous. Ah non mais regardez-moi ça. Le pan, c'est une folie. Regardez avec qui je suis. Hop, les petits loulous. Il y a plein de loulous partout. Ils sont adorables. Il y en a un qui a gratté sa petite poche. Oh non mais le pan, attendez je vous montre. Regardez le pan. Il a ouvert. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux être dans le vlog Mimi? Regarde. On se régale, on a donné à manger à plein de petits kangourous qui pensaient qu'on en avait encore mais on en a plus donc on fait un peu genre. Mais ils sautillent partout, c'est adorable. Et en fait on est dans un truc où les animaux ils sont enfin c'est un truc pour des sauveurs. J'ai pas le terme, j'ai plus aucun terme là. Bénévoles. Il y a des bénévoles qui viennent s'occuper d'eux, en fait c'est des animaux qui sont un peu abîmés ou il y en a un qui a une oreille coupée ou ouais c'est que des animaux qui sont
qui sont blessés. Donc en vrai c'est trop bien pour eux d'avoir un endroit pour être tranquille et pas se faire attaquer. Donc voilà, mais du coup il y a beaucoup de kangourous, il y a plein de wallabies. Donc les wallabies c'est des mini kangourous. Oh non, il y a des scraps là-bas, il est trop chaud. Et il y a des pans, non mais le pan c'est lunaire. Les couleurs du pan c'est absolument choquant. Quand on avait à manger, ils ont tous couru vers nous. Mais là ils savent que c'est bientôt l'heure de... Vas-y, se rate la patte. Ils savent que c'est bientôt l'heure de manger, donc je pense qu'ils vont courir. Mais genre j'avais à manger, ils me tenaient les mains pour que je leur donne à manger à eux et pas à leurs copains. On est arrivé sur une plage, comme vous le voyez, il y a plein de gens qui conduisent sur la plage. Ça arrive dans un petit camping et tout, mais il y a genre pas de douche même autour de la plage. En fait, c'est vraiment une plage où il y a personne qui se baigne, les gens ils pêchent. Et les gens ils sont là avec leurs gros camions. Vraiment, genre, ça me tue. Partout, il y a des gros trucs de camions. Nous, on peut absolument pas rouler sur la plage. Enfin, je me tenterai pas avec le camping-car qu'on a. Ok, bon, du coup, on est dans le petit camping là. En vrai, c'est pas ouf, mais on se dit, vas-y, c'est pas grave. C'est que pour une nuit et demain, on part pour l'île. On a réservé un truc. En fait, ce qui est chiant, c'est que ici, quand tu vas aller dans des îles, je pense que c'est un peu le business aussi, et c'est aussi pour préserver la nature, mais que des trucs, des organisations privées. Il n'y a rien de public qui y va. Soit tu vas avec ton propre bateau, soit tu n'y vas pas. C'est impossible d'y aller. Donc, on a encore dû réserver. Je crois qu'on a réservé au final avec la même compagnie qu'on avait pris pour White Sunday Haven. Là. Je crois que c'est bateau, et ensuite on se balade un petit peu. Il y a des lacs, etc. C'est très stylé, mais du coup, c'est un peu chiant parce que t'es pas vraiment tout seul, quoi. T'es toujours un peu accompagné. Donc, c'est un peu relou, mais en même temps, c'est trop bien parce que c'est beau. Coucou les petits loulous. On a pris un petit café pour ce matin. Là, on est dans le petit bus. Il y a un monsieur trop gentil qui est juste ici, qui attend les prochains, qui nous a accueillis. Il est dans le café plein de il veut me le changer. Il y a un petit monsieur qui nous a accueillis qui est trop choupinou. Et là, on va à Kagari Island. Mais arrête de changer. On va à Kagari Island. Et en fait, c'est une île qui va être trop stylée. On va voir des lacs et tout. En bref, trop bien. Il est quelle heure là? Il est 8h même pas? 7h45, 8h, je crois. Un peu avant 8h. Ah oui, on s'est mis dans un parking pas très loin. On va trouver un petit café où il y avait de la wifi. Donc je pense qu'on ira se poser là-bas. Demain ou ce soir. Là, on est en train de rouler sur le sable. Vraiment d'une instabilité sans précédent. Du coup, là, on monte dans un bateau. En fait, le bus monte dans le bateau. Je vais vous montrer tout ça. C'est excellent. Ok, du coup, là, on a pu descendre. Donc là, normalement, il y a notre bus, genre là. On a pu descendre et on n'est pas encore parti, on va partir. Et il nous a dit qu'il y avait sûrement des tortues, des petits animaux. Dauphins. Dauphins aussi? Dolphins. Des petits dauphins. On s'est arrêté, il devait nettoyer un peu le bus et les roues notamment parce qu'il y avait plein de sable. J'ai pris une petite glace que j'avais déjà mangée en Espagne qui est excellente, c'est des comme ça là, excellent. En fait il y a une ville littéralement sur ce truc, enfin c'est fou quand même. Attendez, je vous montre notre bus. Donc nous notre bus c'est ça, et donc il a nettoyé un peu les roues. Et en fait il y a vraiment littéralement une petite ville quoi derrière. Donc c'est grave cool. Want me to find it, 'cause I'm not done. I just want...
Ok, donc là on vient d'arriver au lac Mackenzie et en gros il y a pas mal de bus en vrai qui sont venus. Là on marche un peu et on arrive bientôt. On peut se baigner et tout, mais il faut faire gaffe parce qu'apparemment il est assez profond. Ensuite, info à savoir, là on est du coup sur Kagari Island qui est l'île de sable la plus grande du monde. Ah oui, et ensuite le lac Mackenzie c'est dans le top 10 des endroits où se baigner dans le monde. Faut faire attention parce qu'il y a des serpents, des petits snakes, et il y a des dingos aussi à skip. À ce qui paraît, des petits dingos. C'est très les forêts, hein. C'est très la forêt. Ah oui, et le sable est tellement... Parce que du coup, comme c'est une île de sable, vraiment, on roulait. C'était une catastrophe. Vraiment, le truc le moins chill du monde. Et ils mettent des trucs par terre, genre des petites grilles pour agripper les voitures tellement il y a du sable, en fait, et c'est galère. Donc, en vrai, c'est un peu abusé. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. Bon, du coup là on se balade un peu dans la forêt avec le guide. En gros il nous a dit qu'il n'y avait pas du tout de kangourous sur cette île parce que les kangourous ils mangent de l'herbe, mais qu'en fait ici comme c'est que du sable, il n'y a pas du tout d'herbe. La forêt est monumentale vraiment, genre c'est abusé. On va peut-être pouvoir voir des koalas. Ah ouais, et ils nous ont dit aussi qu'il n'y avait pas de crocodile ici, parce qu'en fait il faisait trop froid. Il fait trop froid l'hiver, et du coup il n'y a pas de crocodile. Ce qui nous arrange grandement, on va pas se le cacher. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside. So I'm just going to let him go up here, guys. We'll just let him out. There's a nice bit of water and view. Pretty lively. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. Là on est devant le grand bateau de Kagari Island qui est immense. On a aussi vu pas mal de petits dingos. Donc là c'est déjà le troisième qu'on est en train de voir, là il y en a un juste en face. Trop mignon quoi, c'est des petits toutous quoi. She guides me with the sun and light of me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't. Et alors là on s'est arrêté. On s'est arrêté dans une crique qui s'appelle Ellie Creek. C'est la crique de Ellie. C'est toujours pas ce que crique veut dire. On a essayé ni Ellie non plus, on sait pas qui c'est. Et donc là on va essayer de se baigner dans la petite crack, mais je sais pas si crique ça veut dire une crique, C-R-E-E-K. Peut-être vous pouvez chercher pour moi avant que je trouve. Bon alors on sait pas où on va, mais crique moi je pense que ça veut dire un ruisseau. Mais c'est excellent, genre tu peux aller tout en haut et descendre le ruisseau jusqu'en bas, en bouée. Bon du coup c'est une crique où en gros tu pars d'ici et en fait tu descends tout. Petite rivière et tout.
Là du coup on est à Rainbow Beach, franchement c'est très stylé. Il y a encore un truc avec des barbecues, genre c'est abusé. Et ce qui est ouf c'est qu'en fait ici, tu vois là en gros, le banc il va pas jusqu'au bout. Parce que là c'est pour qu'il y ait quelqu'un une personne handicapée. C'est abusé ici, il y a que des trucs où les handicapés peuvent venir. Déjà en fauteuil roulant. Genre à un moment il y avait un truc une aire de jeu. Mais vraiment un endroit genre, pas un endroit super connu quoi. Il y avait une aire de jeu et il y avait une balançoire pour handicapés. C'est ouf. Au final, je me suis rendu compte que je vous ai même pas donné mon avis un peu sur tout ce qu'on a fait là ces quelques derniers jours. Pour les kangourous, en vrai, c'est trop stylé. C'est juste que c'était un peu bizarre, on s'attendait pas à un truc comme ça, mais c'est trop bien parce que normalement tu peux pas trop toucher les kangourous. Enfin, c'est un truc où normalement ça n'existe pas. Enfin, tu les vois que dans la nature, sinon tu les vois dans des parcs quoi, mais dans des vrais parcs nationaux. Là, c'était quand même un refuge pour des animaux qui étaient blessés et tout, donc c'était très particulier. On était vraiment solo avec eux, donc d'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est trop bizarre parce que tu connais quand même pas l'animal très bien quoi. Pour ce qui est de Fraser Island, donc Calgary Island, en fait ça s'appelle Calgary Island, mais c'est Fraser Island, je sais pas pourquoi ça a changé de nom, faudrait qu'on regarde. Et sinon franchement c'était trop stylé, mais tu te sens vraiment en Australie. Enfin là pour le coup c'est vraiment paumé, tu dois y aller qu'avec que des énormes 4x4, franchement c'est abusé. Et c'est très beau quoi, mais là c'est ouf comment là tous les 4x4 qu'on croise et tout, c'est que des trucs super hauts parce qu'en fait t'es dans le sable et que t'es obligé et qu'en fait tu peux littéralement juste rouler dans le sable, il y a des routes mais il y en a très peu. Là c'est un peu le coucher de soleil, donc on va essayer de trouver un petit spot sympa, je crois qu'il y a des trucs un peu en mode dune. Soleil et en fait là du coup là c'est de l'eau, c'est la plage. En fait je pense que c'est comme une dune. Du coup de l'autre côté genre la ville etc. et coucher de soleil. C'est incroyable, c'est tellement paisible et calme, c'est assez ouf, c'est immense. On est arrivé, il y avait les chaussures de tout le monde, genre comme dans une grande maison où il y avait toutes les. Donc on a mis une petite claquette. Voilà, mais c'est trop mignon, j'adore. Par contre faut sportif pour venir. So why you moving on? Someone told me that I could find it. Coucou. Aujourd'hui, trop belle journée. Là en fait on a fini à peu près tous les gros trucs qu'on avait à faire. Il nous reste que 2 nuits de van. Il est 8h15 je pense à peu près. On est réveillé depuis. Maintenant il doit être 7h15. On est réveillé depuis, je sais pas, 6h30 je pense. Et on s'est baladé un peu dans la ville, on a petit déj. On va aller se baigner un petit peu. La ville est trop cool, enfin, c'est très chill, c'est tout petit. Franchement c'est trop mimi. Les gens sont tellement réveillés tôt, genre les commerces ouvrent à 6h du mat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en fait quand on s'est réveillé, tout le monde était réveillé quoi finalement. Il y a des petits panneaux un peu partout où il y a écrit genre tous les animaux qu'il peut y avoir, qu'on peut voir et tout, qu'ils protègent les requins. Et c'est trop bien parce que du coup sur les panneaux comme ça là, ils expliquent un petit peu comment ça se passe et que quand ils sont... qu'il y a des régulations quand t'es un bateau, que t'as pas le droit d'être à... qu'il y a une zone de sécurité, donc tu dois être à 100 mètres minimum des baleines. Je crois que même ils ont augmenté à 300 mètres. Il y avait écrit 300 mètres à un endroit, peut-être pour certaines baleines. Et ensuite pour les dauphins c'est 50 mètres et qu'en gros... il ne doit pas y avoir plus de 3 bateaux aux alentours. Bon au final on a roulé jusqu'à là où on était déjà venu parce qu'on avait bien aimé l'endroit. Et on s'est dit que ça peut être cool de manger un petit bout. Le souci c'est qu'il n'y a pas trop d'endroits pour dormir donc on va chercher, on va demander, je pense qu'il y a un office de tourisme, donc si on peut dormir pas très loin, stationner quoi, on va voir, mais dans On nous aide, il n'y a aucun endroit, il y a écrit partout que c'est interdit de dormir, donc voilà. Ok, bon du coup, là on a roulé pendant 1h30 ou 2, en fait il n'y avait aucun campement à Noosa.
On avait repéré sur la route un endroit où qui s'appelle Pélican Water et où en gros on pouvait potentiellement y dormir, etc. Et c'est hilarant parce que vraiment il y a des pélicans quoi. Bon après c'est le nom de l'endroit un peu montré, il y a genre 25 pélicans. J'ai vu que c'est 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, il y en a une dizaine. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi gros, ils sont vraiment énormes, genre c'est vraiment gros. Lui il me fait flipper, on dirait un peu le chef. Ok, je vous explique ce qui se passe. En gros là on est au Domino's Pizza parce que en gros ça fait, je sais pas quelle heure il est là, il doit être genre 19h je pense. En gros on est arrivé au truc des Pélicans Water là pour se garer et machin, et en fait il y avait pas de douche et tout, il y avait rien, enfin c'était moyen, il y avait grave du vent, on s'est dit bah, vas-y viens on va pas là. Du coup on est allé pas loin d'un camping, enfin pas loin, à genre 30 minutes en voiture d'un camping. On arrive au camping, il était genre 17h20 même pas, fermé. Tout était fermé, donc ça nous a rendu dingue. Vraiment genre tout était fermé et ça nous rend dingue à chaque fois ici, tout est tout le temps fermé, c'est insupportable. Donc on était en mode ok, vraiment j'ai pété un plomb, genre vraiment j'avais envie de tout casser. Comment ça à 17h30 tout est fermé, on est vendredi, vraiment je trouve ça lunaire, bref ça m'a trop énervé. Du coup on a dit vas-y on va se poser ailleurs pour réfléchir. Du coup on s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit ok on retourne là où on était au Pélican et on passe prendre à manger et on se fait un truc tranquille. Parce qu'en fait si on cuisine, bah ça va, les gens ils vont beaucoup plus nous remarquer que si on cuisine pas et qu'on mange dedans. Donc en fait on s'est dit il vaut mieux avoir un truc à manger à l'intérieur, comme ça au moins on est safe. Donc là on est au Domino's, on attend, mais ça m'a rendu tellement folle, ça m'a tellement énervée où je me suis dit mais c'est pas possible en fait, enfin, à un moment donné on peut pas juste avoir un endroit où dormir. Enfin bref, j'ai essayé de réserver sur internet, d'appeler, il y avait rien de marché, bref ça m'a saoulée. Ça m'a tellement énervée. Pourquoi il range ses chaises maintenant lui? Donc bref voilà, ça m'a trop énervé, j'ai dit vas-y on fait demi-tour. Et du coup on retourne là dormir au Pélican, mais du coup on aura un truc à manger avec nous, donc ça sera beaucoup plus chill je pense.